À quoi ça y a? À quoi ça y a? À quoi ça y a? Ça y a, ça y a. Si vous m'avez suivi sur la toile, je suis foncièrement contre ce développement personnel. Je suis foncièrement contre. Je trouve que c'est une aberration. Je trouve que c'est une parodie de développement. Je trouve que c'est une malcopie de la liberté que le Seigneur nous offre en Jésus-Christ. Et cela étant, je ne suis pas un apôtre de la non-pensée positive. C'est-à-dire, autant je ne suis pas pour la pensée positive sous le format sous lequel on est en train de la présenter dans le développement personnel qui se déroule au coin de la rue, autant je ne suis pas pour la pensée négative. Ce que je crois, c'est que nous devons être équilibrés. La pensée positive et le développement personnel enseignent que je suis le maître de mon destin. Ce qui est aux antipodes avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. Jésus-Christ est le maître de mon destin. C'est lui qui décide de ce que je dois faire, de quand je dois faire et de comment je dois le faire. Maintenant, quand il dit que c'est lui qui décide, ça ne veut pas dire qu'il descend pour me dire non. Mais cela veut dire que si je veux faire quelque chose, je lui laisse la première place. C'est lui, je dois savoir, je dois voir. Si je dois prendre une bourse pour aller à Moscou, est-ce que le Seigneur Jésus serait d'accord avec moi que j'aille à Moscou? Quand je fais ma prière, je vois que oui, le Seigneur n'aurait rien contre le fait que j'aille à Moscou. Je me mets dans la danse et je fais tout ce que je dois faire pour que si je dois parler anglais, je vais apprendre l'anglais. Si c'est la biologie, je dois utiliser, je dois apprendre la biologie. En tout cas, je mets toutes les chances, encore que c'est un griffe, moi je ne crois pas à la chance, mais je mets tout de mon côté pour que si cela ne dépendait que de moi, ça marche. Mais je laisse Dieu décider. Donc si je fais tout ça et ça ne marche pas, je ne vais pas mourir. D'accord? Donc, le développement personnel, le meilleur livre de développement personnel, c'est la Bible. Et Satan en fait une malcopie en disant que nous sommes les maîtres de nos destins. Et le maître mot, c'est écoute ton cœur. Jérémie va nous dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Qui peut le connaître? Donc si quelque chose est tortueux comme ça, je vais l'écouter. Non, je ne peux pas l'écouter. Ça, c'est une question. Il y a cette anecdote qui dit qu'on a demandé à quelqu'un, et quelqu'un dit que lui veut être heureux, il est allé voir un devin, et le devin lui a dit d'aller chercher la chemise de quelqu'un qui est heureux et d'amener. Il a parcouru toute la terre en demandant, bon, c'est quoi? Est-ce que tu es heureux? Il trouve n'importe qui. La personne dit non, que lui n'est pas heureux. Ah! Jusqu'à il a parcouru, jusqu'à un niveau donné, il a trouvé quelqu'un qui traînait des pouces-pouces. Et il était torse nu. Il battait, il chantait. Ah, je cherche quelqu'un qui est heureux. Il dit oui, je suis heureux. Il dit oh, voilà ce que je veux là, j'ai trouvé. Maintenant, donne-moi une de tes chemises. C'est là où le bas blesse, je n'en ai pas. Bon, c'est une anecdote que les gens disent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quelque chose de vrai dans ça. Être heureux, c'est une condition. Ce n'est pas à la mesure, ou bien réussir, c'est une condition mentale. Ce n'est pas à la mesure de ce que la personne a. Il a femme, il a voiture, il a la maison. Non, ce n'est pas ça. C'est quand nous nous fixons des objectifs validés par Dieu, et nous accomplissons ces objectifs, nous avons réussi. Si je prends Jean-Baptiste, s'il était au Bénin, on va dire que ses parents, ils n'ont pas fait enfant, ils ont pété. C'est ce qu'ils vont dire. Mais Jésus a dit que Jean-Baptiste, des hommes nés de femmes,
que Jean-Baptiste est le plus grand? Ou bien? Pourquoi? Jean-Baptiste, est-ce qu'il s'est marié? Non. Est-ce qu'il a eu des enfants? Non. Est-ce qu'il a mal fait quelque chose? Pas sûr. Comment il est mort? On lui a coupé la tête. Mais est-ce que Jean-Baptiste a réussi? Oui. Il a accompli sa mission. Jésus, de même. Jérémie, de même. Donc, si nous avons des objectifs validés par Dieu et nous avons pu accomplir ces objectifs, ou nous sommes sur la voie, nous poursuivons ces objectifs, que nous ayons voiture ou pas, que nous ayons le matériel ou pas, nous avons réussi. Je peux dire oui, j'ai réussi ma vie, quoique je continue, comme Paul, d'oublier ce qui est passé et de me concentrer sur ce qui est devant. Mais je ne peux pas dire que j'ai échoué. Jamais. Et